enfin logés. Alger, janvier 1972. Un F3 nous est enfin attribué. L'appartement est neuf et vide, très vide. Même le placard dans la cuisine est à construire, et comme les maçons qui ont monté les murs ont dû oublier leur fil à plomb, mon bricoleur de jeune mari se dit qu'il va avoir bien du mal à installer les étagères. Lorsque nous avons quitté l'appartement de Mémé, elle a bien voulu nous vendre son matelas. Nous achetons 2 tréteaux, démontons la porte de l'une des 2 chambres pour la poser dessus, et nous voilà équipés d'un bureau pour 2. Rémi trouve dans une décharge 2 bidons de 200 litres de fioul, assez vieux pour ne plus sentir mauvais. Nous démontons la porte de la 2e chambre, la posons sur les bidons rouillés, recouvrons le tout d'une jolie couverture algérienne, et nous voilà une grande table à disposition pour les repas. Quelques jours plus tard, un ami, venu dîner, nous demande d'où viennent ces puissants coups de gong qu'il vient d'entendre par 2 fois, et auxquels Rémi et moi avons pris grand soin de ne pas réagir. Nous lui expliquons qu'il a dû lui-même les provoquer en tapant son pied à lui contre nos pieds de table. Incrédule, il soulève un pan de la couverture et découvre alors notre installation avec stupéfaction. Heureusement, les bons tuyaux circulent bien entre coopérants. Rémi se rend en un lieu où l'on peut acheter du bois de récupération au kilo. On pèse sa voiture en arrivant, on choisit ce qu'on veut, que l'on charge dans la dite voiture, et on la repèse au départ, et on peut ainsi déterminer le poids à payer. C'est pratique. Rémi équipe l'appartement. Nous avons même une nouvelle table, moins musicale mais plus conforme. Le placard de la cuisine donne, comme prévu, beaucoup de fil à retordre, mais finit par être opérationnel. Sur ma demande, nous copions sur Claudette et François, et Rémi confectionne un grand panneau de bois hérissé de grosses pointes pour y suspendre nos poêles, casseroles et autres fétous. Un an plus tard, Claudette et François partent pour une semaine visiter le Tassili et, comme ils ne reculent devant aucun danger, ils nous confient bébé Gilles, à nous qui ne nous sommes jamais occupés d'enfants. Comme Gilles crapahute déjà beaucoup à 4 pattes, avant de partir, Claudette, toujours pragmatique, me dit « Si tu as besoin d'être tranquille pour faire quelque chose, et que tu ne veux pas qu'il t'embête, tu prends le sac à dos et tu le mets dedans. Il n'y aura pas de problème, il en a l'habitude. » Très bien. La première fois que je veux cuisiner, j'installe donc Gilles dans mon dos. Mais je m'oriente mal. Mon tableau de casserole se trouve juste à portée de ses petites mains. Alors que je me concentre sur ma recette, un bruit assourdissant et qui n'en finit pas, boum, badaboum, boum, boum, badaboum, boum, boum, retentit sur le carrelage de la cuisine. Toutes mes casseroles sont par terre. Bébé s'est trouvé une occupation. Rémi se lance aussi dans la fabrication d'un tabouret à 3 pieds, qui me vaut quelques jours plus tard de m'écrouler en un gadin mémorable et de me retrouver sous la table. Bon, on ne peut pas tout réussir. Par contre, lorsque son grand frère nous rend visite, il lui fabrique un lit à sa taille, lit qu'il faudra démonter en 2 parties pour le sortir de l'appartement lorsque nous le donnerons à notre départ. Même si le climat algérien est clément, le printemps est humide et nécessite que l'on se chauffe. Acheter le radiateur à gaz se fait facilement. Trouver une bouteille de gaz vide, condition indispensable pour en obtenir ensuite une pleine, s'avère beaucoup plus compliqué.
mais grâce au marché noir, nous y arrivons. Un autre challenge est maintenant d'échanger notre bouteille vide contre une pleine. C'est un comble pour un pays producteur. Les Algériens manquent de gaz. Dès que, dans ou autour d'Alger, un camion transportant des bouteilles de gaz est repéré, Radio Coopérant se déclenche. Le bouche à oreille fonctionne vite. Alors, tous ceux qui en ont besoin sautent dans leur voiture et la course-poursuite commence. Selon l'avance que le camion a sur nous, on le rejoint ou on ne le trouve pas. Si c'est un camion de bouteilles vides, on peut rouler assez longtemps et faire chou blanc. Quand on a de la chance, on arrive au milieu de livraison, et quand on a encore plus de chance, on y arrive en assez bonne position pour être servi. Après, on est tranquille côté gaz pour un bon moment. En 1972, on manque de pas mal de choses à Alger. Pour ce qui nous ennuie le plus, pas de fromage, sauf la jeune vache. Pas l'imitation de la vache qui rit. Pas de papier toilette, ou très peu. Pas de pile ni ampoule électrique. La liste serait longue. Je me rappelle l'air halluciné de notre commerçant algérien local devant un Allemand catastrophé parce qu'il ne trouvait pas de brosse à ongles. Comme si c'était vital, quand on manque de tout, une brosse à ongles. Quand il y a un arrivage dans un magasin, par exemple quelques tomes de fromage, une queue se forme très vite, et si on est bien placé, on en revient avec la part autorisée par achat. Mais souvent, parce que 3 personnes se rencontrent et se parlent sur un trottoir, ceux qui passent pensent que c'est un début de queue pour obtenir quelque chose. Chaque passant prend la file, qui croît très vite, car personne ne veut rater une bonne occasion. Les gens sont habitués à attendre et sont patients. Puis quelqu'un demande pour quel type d'achat on l'attend. Ceux de devant ne savent pas et demandent à ceux qui sont encore devant. Il s'avère finalement que c'est une fausse alerte, une de ces files qui se forment spontanément sur une erreur d'appréciation. Ici, c'est monnaie courante, et aucun Algérien ne s'en formalise. Nous autres Français sommes un peu plus râleurs, et en principe nous n'attendons pas des heures pour demander de quoi il s'agit. Mais, en dépit des pénuries, la vie quotidienne n'est pas un problème. Pour compléter l'ameublement, nous nous rendons au petit village de Koléa, dont les habitants sont spécialisés dans la fabrication de meubles en rotin. Nous voilà installés comme des princes. Mais comme rien n'est parfait, je dois faire un aveu. Nous achetons un réfrigérateur d'occasion. Au début, nous ne remarquons rien d'anormal, mais alors que nous le montons dans les étages, ce jour-là l'ascenseur est bien sûr de nouveau en panne, nous voyons sortir de sa grille arrière 1, puis 2, puis 3 cafards. Des cafards, il y en aurait eu de toute façon. Mais nous nous sommes demandé si ce n'était pas nous qui avions introduit les premiers dans cet immeuble presque neuf. Aïe aïe aïe.